Question au gouvernement. Dans quelques instants, les députés vont voter la réforme ferroviaire, une adoption définitive après l'accord trouvé avec les sénateurs lundi. Nous allons débattre de cette réforme de la SNCF avec vous, Elsa Faucillon. Bonjour, vous êtes députée GDR des Hauts-de-Seine, et avec vous, Lionel Causse. Bonjour, vous êtes député La République En Marche des Landes. Mais avant d'en débattre, tout de suite, retrouvons Daniel Sportiello et arrêtons-nous, Daniel, quelques instants sur ces questions au gouvernement, car vous avez suivi la séance depuis les tribunes. Quels en ont été les temps forts ? Écoutez Marion, alors que la polémique enfle autour de la venue du rappeur Medine au Bataclan en octobre prochain, le Bataclan, c'est, vous le savez, la salle où 90 personnes sont mortes victimes d'attentats en novembre 2015, eh bien j'ai retenu le climat très passionnel et qui a accompagné la question de Meyer Habib, représentant des Français de l'étranger, qui demande l'interdiction de la venue du rappeur car elle constitue, dit-il, une insulte aux victimes du Bataclan. Réponse de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur: j'entends et je partage votre indignation. Et le ministre n'exclut pas d'interdire la venue du rappeur s'il y a manifestement un trouble à l'ordre public. Et c'est une position qui diverge avec celle du Premier ministre Édouard Philippe, qui, interpellé sur la même question au Sénat, s'était retranché derrière le strict droit de la liberté d'expression pour expliquer qu'il n'y avait pas d'interdiction de la part des pouvoirs publics. Merci à vous, Daniel, pour ce débrief de ces questions au gouvernement. Je vous dis à la semaine prochaine. Revenons donc à présent sur cette réforme ferroviaire qui va être votée dans quelques instants. Elsa Faucillon, j'imagine que vous allez voter contre. Pour quelle raison ? On va voter contre parce que même si aujourd'hui il y a un terme d'accord, comme s'il y avait eu des modifications sur le texte, c'est faux. Donc nous avions voté contre en première lecture. Nous persistons car il y a une attaque en règle du service public ferroviaire. Je veux à cette occasion, avant le vote contre évidemment, saluer le dévouement, le courage de celles et ceux qui se battent, se sont battus et continuent à se battre contre cette attaque en règle du service public et qui, je crois, ont permis de révéler le soutien populaire à ce service public. Ils vont continuer à se battre parce qu'ils doivent se battre aujourd'hui sur la convention collective. Donc je crois qu'ils doivent continuer à le faire. Mais on retrouve dans ce projet de loi le triptyque à la fois d'ouverture à la concurrence, de la transformation de la société anonyme pour mieux privatiser par la suite, et puis la suppression du statut de cheminot à l'embauche. Donc tout est là dans ce qui fait effectivement une attaque du service public pour mieux par la suite privatiser, comme c'est le projet du gouvernement. Alors on va revenir dans quelques instants sur cette mobilisation justement des cheminots. Privatisation, est-ce que c'est l'objectif finalement, Lionel Causse, du gouvernement ? Alors, bien entendu que non. On l'a bien vu, là on termine une phase législative après de longues concertations, après un long débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout le monde, sauf quelques exceptions, pense encore privatisation. Dans ce projet de loi, il n'y a rien sur la privatisation. Il y a une transformation de la société en société anonyme avec justement 100% du capital qui reste des actions de l'État et qui seront incessibles et c'est en plus inscrit dans la loi. Donc on peut pas faire C'est une des avancées obtenues au Sénat. C'est une des avancées qui est obtenue au Sénat et par la concertation aussi avec les syndicats qui ont participé dans la première lecture, qui ont participé au débat. Donc on est là aujourd'hui, donc demain au Sénat, sur la validation d'un projet de loi qui va permettre à cette entreprise d'être au service du public, et c'est-à-dire de pouvoir demain répondre aux attentes des usagers, parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est un constat que tout le monde peut faire. Je pense qu'on est tous allés effectivement rencontrer des usagers. Il y a une satisfaction qui est importante, donc il était important de transformer cette société en garantissant justement sa pérennité et en lui permettant avec les territoires, les collectivités territoriales, de préparer le service au plus près des citoyens, là où effectivement on en a le plus besoin. Donc ce projet de loi, pour moi, est important et apporte des réponses essentielles pour l'avenir effectivement de la mobilité. Le Sénat a fait voter quelques amendements qui venaient notamment de certains syndicats, Elsa Faucillon, des amendements sur le statut des cheminots, sur leurs garanties. Ce n'est pas suffisant selon vous ?
C'est pourtant un premier pas. Les syndicats disent effectivement dans leur unité syndicale que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils continuent à se battre. Et surtout, c'est quoi cette ligne rouge ? Nous savons aujourd'hui que de fait, le statut de cheminot, qui n'est pas simplement un statut pour un statut, il garantit aussi la continuité du service public, il garantit, je le dis, la sécurité des voyageurs également. Parce que la réforme, aujourd'hui, la seule réponse, c'est la réponse de la rentabilité. C'est-à-dire que le macronisme aujourd'hui ne regarde le service public que sous cet angle-là. Ce que je regarde, c'est que partout où cela a été fait, et on prend souvent en exemple, il faut le répéter, l'exemple anglais, où aujourd'hui les habitants veulent revenir sur la privatisation. Ils sont pour une renationalisation. Pourquoi ? Parce que la fin du statut, parce que toutes les questions d'ouverture à la concurrence, etc., ça a fait des accidents en plus, des pannes en plus, à l'exemple de ce qui s'est passé ce matin à la gare Saint-Lazare, et ça a fait des billets bien plus chers en plus, et je crois en plus d'un point de vue environnemental, que ce n'est pas du tout la bonne piste. Que répondez-vous aux cheminots qui font de leur statut une ligne rouge aujourd'hui, Lionel Cos ? Le statut dans la loi est pérennisé. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on vient encore d'être dit par il ne sera pas reconduit pour les nouvelles embauches. On nous parle de privatisation, on nous parle, c'est pas privatisé, on ne peut pas comparer avec l'Angleterre qui avait privatisé le réseau, ça ne sera pas du tout le cas en France, mais comparer plutôt avec l'Allemagne, avec la Suède, sur lesquelles effectivement l'offre a augmenté, la tarification a baissé. On est sur une entreprise qui doit rendre un service à l'usager. Une entreprise qui fait plus de 3 milliards de déficit par an, qui a 40 milliards de dettes cumulées, si on laisse filer comme ça, c'est de toute façon, c'est un peu ce que vous souhaitez, le statu quo. Nous, c'est pas ce qu'on défend. Nous, on veut préparer l'avenir et on veut donner à cette entreprise et à ses salariés. Et c'est pour ça que maintenant, il y aura la phase de discussion dans la branche, effectivement, entre les syndicats, les salariés. Ils vont pouvoir, et la direction, ils vont pouvoir préparer l'avenir. Nous, on a mis le cadre législatif. Ils ont jusqu'en 2020, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence, pour se préparer, discuter, négocier, et on les accompagnera. Et on les accompagnera comme on le fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On continuera à discuter avec eux. Les parlementaires le feront, le gouvernement le fera. On leur donnera tous les moyens pour réussir. Mais il était important que les bases soient solides. Je crois qu'il faudrait réécouter ce que disaient à l'époque ceux de la majorité et ceux qui ont défendu, par exemple, la première ouverture à la concurrence et la transformation en société anonyme de France Télécom, pour voir les mêmes arguments qui ont été à chaque fois des étapes pour mieux privatiser. Regardons également ce qu'on a pu raconter sur Aéroport de Paris, et nous voyons bien aujourd'hui que le gouvernement va changer la loi pour pouvoir mieux privatiser encore et céder des parts. Donc tout est là comme une étape dans ce pacte ferroviaire, tout est là comme une étape vers la privatisation. Il y a beau y avoir des arguments en permanence qui sont développés par la majorité, c'est les mêmes que tous ceux qui ont poussé des entreprises publiques vers la voie de la privatisation. Vous reconnaissez quand même que les parts sont incessibles de l'État et que ça sera dans la loi, ce qui n'était pas le cas des entreprises passées. Je le vois comme un élément de la mobilisation et du soutien indéfectible des citoyens à la SNCF. Tout à fait, pour pouvoir et comme une entente du gouvernement et de nous, parlementaires. Justement, vous l'évoquez, cette mobilisation, elle continue avec cette 30e journée de grève. Édouard Philippe, hier, a été interrogé lors des questions au gouvernement sur cette mobilisation, cette réforme. On écoute le Premier ministre. Le débat législatif, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, est clos. La loi est là. Elle s'impose. Elle a évidemment vocation à être appliquée par toutes et tous. Reste un certain nombre de discussions dans l'entreprise, c'est vrai, à l'intérieur de la branche, c'est vrai, sur l'organisation des garanties collectives. Elles auront lieu. L'État ne s'en désintéresse pas, mais il ne veut pas se substituer aux acteurs, ni à la direction de l'entreprise, ni aux organisations syndicales, bien sûr. Ce dialogue aura lieu. Les organisations syndicales qui appellent, alors même que la loi aura été adoptée, à poursuivre la contestation, doivent, je le crois, mesurer leurs responsabilités s'agissant de tous ceux qui vont passer le baccalauréat. J'y insiste, monsieur le député, parce que le gouvernement, et au fond, quand je dis le gouvernement, je veux dire l'État, a lui aussi pris ses responsabilités, en indiquant qu'il récupérerait 35 milliards d'euros de dettes pour permettre à la SNCF de repartir sur deux morailles, si vous me passez cette expression.
Elsa Faucillon, appelez-vous les grévistes, les cheminots grévistes à cesser la grève le temps du bac? Je vois la manœuvre assez grossière de la part d'Édouard Philippe. Je vois une pirouette, je pourrais en faire une autre. Je crois que les lycéens C'est une inquiétude pour les bacheliers. Je crois qu'aujourd'hui les lycéens sont particulièrement inquiets devant les résultats de Parcoursup, de ne pas avoir effectivement d'affectation dans des lycées. Moi, ce que je crois que c'est aux syndicats de décider de leur mode d'action et qu'en plus ils l'ont fait depuis le début en responsabilité et avec intelligence. Donc sachons regarder cette intelligence de celles et ceux qui se sont mobilisés pour mener à bien la suite de leur mobilisation. Et rappelons qu'ils se battent pour une chose importante à laquelle l'État va participer, c'est-à-dire les rencontres tripartites sur leur convention collective, qui n'est pas une petite affaire pour leurs droits. Donc il est normal qu'ils continuent aujourd'hui à se mobiliser, et je trouve la manœuvre un peu grossière de la part du Premier ministre, mais elle est dans la droite ligne de l'espèce de cheminot bashing auquel on avait assisté avant le projet de loi. Elle est à la même image. Lionel Cos, estimez-vous, comme le rapporteur du texte au Sénat, que cela ne sert plus à rien de faire grève aujourd'hui sur ce texte? Les syndicats sont libres. Moi, je leur fais confiance, effectivement, pour trouver la meilleure position et la meilleure action pour faire avancer, effectivement, leurs revendications. Aujourd'hui, je pense que le temps de la grève devrait s'arrêter, surtout, effectivement, dans un contexte où, entre autres, il y a les épreuves du bac qui démarrent. Je pense qu'ils ont d'autres moyens, d'autres possibilités de pouvoir se faire entendre au sein de cette entreprise, avec le gouvernement, avec les parlementaires que nous sommes, pour justement préparer les étapes à venir qui sont importantes pour la SNCF. Donc je leur fais confiance pour trouver la meilleure solution et prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, les moyens pour se faire entendre sont de plus en plus compliqués quand même, de la part des syndicats et de celles et ceux qui cherchent à gagner des luttes. Admettez que pour obtenir des choses aujourd'hui, il y a souvent besoin de faire fort. Alors, justement, quels moyens de pression, puisque finalement vous les engagez à continuer leur action via différentes voies, mais peser sur quelle discussion aujourd'hui, puisque le texte va être adopté à l'Assemblée puis au Sénat? Moi, je constate effectivement aujourd'hui qu'il y a des syndicats qui ont travaillé effectivement avec les parlementaires et avec le gouvernement et qui ont obtenu des choses. Donc il ne faut pas non plus mettre effectivement tous les syndicats dans le même pot. Il y en a qui ne veulent rien bouger, effectivement qui ne sont pas encore dans cet état d'esprit de pouvoir préparer l'avenir de cette entreprise. Je pense que ça va venir, c'est important, c'est essentiel. Il y a quand même des syndicats, ce qu'on appelle syndicats progressistes aujourd'hui, qui ont envie d'avancer. Et comme je vous l'ai dit, comme l'a dit le Premier ministre hier, il y a toutes les discussions qui sont en cours, tripartites justement, avec l'entreprise. Sur la nouvelle convention collective du secteur ferroviaire. Donc là, ils ont leur place, toute leur place, ils sont essentiels même. Donc je pense qu'ils joueront le jeu. La prochaine étape, c'est justement cette convention collective, Elsa Faucillon. Les prochaines étapes, déjà pour eux, il y a effectivement les mobilisations qui continuent. Il y en avait aujourd'hui. Merci Elsa Faucillon. En priorité au direct. Si j'ai bien compris. Vous avez vu François de Rugy s'installer pour ce vote de la réforme ferroviaire. 58 alinéa 2 sur le bon déroulement de notre séance et faisant référence à l'article 70 alinéa 1 et alinéa 3.